Bonjour tout le monde, comment allez-vous avec ce temps dégueulasse? Il fait hyper froid, il fait moins de degrés, c'est horrible. Bref, je vous souhaite à tous un joyeux Noël, bien que je ne sais pas, on n'est vraiment pas dans l'ambiance de Noël, hein. Cette année c'est une cata. Hein. Même moi, d'habitude avec mes sœurs et tout, on est tous là, est-ce qu'on prépare quelque chose, on se réunit où, chez qui, machin. Même avec les enfants qui viennent et qui disent on fait des lettres au Père Noël et tout, moi je voudrais ça pour Noël. Ben alors là cette année rien de rien, je sais pas, j'ai même pas décoré pour Noël, j'ai pas mis de sapin, j'ai rien fait, je sais pas, Noël cette année n'existe pas. Clairement. Bref, donc on se retrouve pour un cadeau de Noël. C'est bête. Que je me suis faite à moi-même, ça explique tout. Donc c'est mon petit cadeau de Noël pour moi que je me suis offert cette année. Donc si vous avez vu un petit peu mes vidéos, vous avez dû voir, de toute façon ça doit être écrit dans le titre, hein, mais vous avez dû voir que dans ma vidéo LG normale, je parlais d'acheter une nouvelle machine de découpe et c'est chose faite. Donc je viens de le recevoir, je l'ai acheté sur Amazon. Alors attendez, je comprends pas trop, il est dégueulasse le scotch, on dirait que quelque chose a pissé dessus. C'est totalement possible, hein. Je sais pas où c'est stocké, il y a peut-être des rats, des trucs. Alors, c'est super lourd, je m'attendais pas à un truc pareil, il y a écrit que ça fait 9 kilos. 9 kilos et quelques sur le carton là, presque 10 kilos. C'est aussi lourd que ma... Il a écrit 9,5 kg. C'est aussi lourd que ma Cricut Maker. Je ne pensais pas que ce serait si lourd. Et voilà, donc je l'ai acheté sur Amazon. Désolée, le temps que j'essaie à ouvrir ce carton, il est scotché de partout. Hop. Donc j'ai été livrée le lendemain. Donc j'ai acheté ça hier. J'ai fait des petites économies pour pouvoir me la payer. Et donc c'est la J-Mini de chez Crafter Compagnon. La grande, j'espère. Normalement c'est la grande. J'ai eu un doute à cause du prix, hein, parce que je l'ai payé 163 € chez Amazon. Et j'avais essayé de regarder chez les autres vendeurs en même temps, hein, pour voir comparer les prix. Je l'ai trouvé chez Tout en Colle à 269 €. Donc plus de 100 € de différence. Donc je me suis dit peut-être que j'achète pas la bonne. J'ai eu un doute, j'ai cru que j'avais acheté la version junior petite. J'étais là, je fais non mais c'est pas possible une telle différence de prix. C'est que j'ai dû me tromper de machine. Mais non. Je ne sais pas pourquoi elle est à ce prix-là chez Tout en Colle. Mais c'est super cher, 269 €. Donc je voulais une machine de découpe plus grande. Et je voulais une machine surtout automatique. Je voulais plus... désolée si ça bouge. C'est vraiment que c'est lourd. C'est vraiment très très lourd, quoi. C'est pas la machine qu'on va déplacer une fois qu'elle trouve sa place, elle trouve sa place. Hein. Et en fait, j'en avais marre de mouliner. Surtout là, ces derniers temps, j'avais fait un calendrier de l'Avent que j'ai même pas fini. Honte à moi. Pour envoyer à Agathe un calendrier de l'Avent sur un échange de découpes, en fait, spécialement sur des découpes, plus des découpes pour Halloween, etc. Franchement, j'en avais marre, surtout avec la petite machine, j'avais des dice qui entrent au niveau largeur, mais qui étaient trop longs. Donc j'étais obligée de les faire en 2 fois et je me suis loupée plein de fois parce que le papier, parfois, il bouge. Donc ça recoupe par-dessus, même si je mettais du washi, etc. Et en fait, ça a fini par me saouler. Et le nombre de fois que j'ai mouliné, vu que je rajoute de l'épaisseur parfois sur certains dies, parce que sinon ça les découpe pas, et ben du coup on est obligé de forcer. Et combien de fois je me suis loupée. Ça c'est moi, je suis de l'abruti fini, c'est juste de ma faute, c'est pas la faute de la machine. Mais combien de fois j'ai mouliné et en fait je faisais pas attention que le truc n'était pas sorti en entier et je lâchais donc la petite manivelle et du coup ça repartait en arrière d'un coup et je me la prenais plein de fois dans le bras, je sais pas combien, en plus ça fait mal quoi. Je sais pas si ça vous est arrivé ou si c'est que moi, mais voilà quoi, c'est juste moi qui sais pas le faire, donc
Là, je me suis offert la Gemini en grand. Il y avait la Gemini Junior. Au début, j'avais hésité parce que je savais pas trop quelle taille ça faisait. Au niveau des plaques de la Gemini Junior, elles avaient l'air plus grandes que celles de Action. Mais je me suis dit, je ne vais pas acheter à peu près la même taille, ça me servira à rien, j'y gagne rien quoi. J'ai envie d'acheter, il y a des dice que j'ai envie d'acheter chez AliExpress qui sont dans mon panier depuis mais des mois et des mois que je valide pas parce que j'ai l'impression je sais qu'ils vont être trop larges pour entrer dans ma machine. Donc à chaque fois j'évite de les acheter pour ça et c'est bien dommage. Donc là je me suis dit allez hop, il est temps de changer de machine et d'évoluer un petit peu. Quand je dis dans le scrap, quand on débute, c'est déjà beaucoup de chez Action. Que ce soit les blocs de papier, les blocs enfin les blocs 30-30, les cardstock, oups, les chats ils jouent avec les cartons, désolé, les cardstock, etc. La machine de découpe, les dies et tout, mais au bout d'un moment il faut évoluer. Et donc pour moi l'évolution de la machine de découpe c'était celle-ci, hein, parce que pour 163 €, contrairement à la Big Shot qui est à 200 € et qu'il faut mouliner, donc je me suis dit, il n'y a pas photo, ce sera la Gemini. Donc, on va ouvrir ensemble et découvrir ce qu'elle contient. Alors, j'espère que vous voyez bien, j'ai le carton qui... Je vais essayer de le baisser un petit peu comme ça. Hop. Alors, je suis plus dans le champ, je crois. Désolée. Vous avez les instructions. Alors, ça c'est pour l'enregistrer. D'accord. Donc, toutes les instructions. Les plaques. Je crois que toutes les plaques sont fournies avec. Donc là, on a la plaque de découpe transparente. Qui a fait quand même 22 cm, 22,6 cm de large sur 31,7,75. Donc il y a carrément une page 30-30 là qui entre sur toute la longueur, pas sur toute la largeur mais sur toute la longueur, donc c'est top quoi. Donc là c'est la plaque de coupe transparente. Ensuite nous avons ce qu'ils appellent la cale magnétique. Alors ça par contre on va dire que je trouve pas ça hyper intéressant. C'est bien d'avoir une feuille magnétique. Moi, j'en ai utilisé une dans ma machine de découpe Action. Mais moi, j'y allais je coupais dessus. Parce que pour moi, c'était ma façon à moi de l'utiliser. Ça, en fait, ça ajoute de l'épaisseur. Ça permet de faire tenir le dice. Désolée, mais le chat est entré dans le carton. Forcément, il fallait s'y attendre. Et donc ça fait du bruit. Donc ce que vous entendez, c'est le chat qui gratte le carton. Alors surtout le chat là, celui-là, c'est pas le blanc que vous avez l'habitude de voir. Celui-ci, il bouffe tous mes cartons. Hein. Si je laisse traîner un carton, il le bouffe. donc je vous disais, c'est pas intéressant dans le sens où on ne peut pas couper sur cette plaque. Donc il ne faut pas couper dessus, c'est important, hein, sinon vous découpez la plaque. Et c'est ça que je trouve dommage en fait. Ils auraient dû ajouter une petite plaque fine qu'on pourrait poser par-dessus. Parce que par exemple si vous coupez si vous faites des tamponnages et que vous avez le dice à les couper dessus, bah l'idéal ça aurait été de pouvoir mettre la feuille là et de mettre son die par dessus et comme ça on est sûr que ça bouge pas, mais on peut pas. Il faut faire l'inverse, il faut mettre le dice puis la feuille, mais du coup on voit pas où on met le truc, mais bon c'est toujours intéressant quand même. Ensuite nous avons le tapis de gaufrage en caoutchouc qui est super fin. Je pensais qu'il serait plus épais que ça. Et ça permet de, comme son nom le dit, de faire le gaufrage. Vous savez, quand vous faites des découpes, vous avez certains dice qui se découpent et des parties qui sont dessinées, on va dire. Vous voyez, voilà, il faut, voilà. Et donc, moi, j'utilisais normalement du papier bulle, ce qui me permettait de faire découpe et gaufrage en même temps. Et là, en fait, il faut faire découpe, puis gaufrage par la suite avec en repassant le dice, mais avec ce tapis. Et c'est super fin. Donc si vous avez une machine de découpe quelconque, peu importe la marque, peu importe le truc, vous pouvez tout simplement utiliser des tapis en silicone qu'on trouve chez Action pour la cuisson. Ça marche. Et c'est pas cher. Ensuite, nous avons la plaque de coupe en métal. Ça, c'est top. Apparemment, ça permet de
de faire de couper certains dies qui sont sur certains papiers, comme par exemple le papier pailleté. Le papier pailleté, je n'ai jamais, mais alors jamais, réussi à le découper avec mon autre machine de découpe. Donc j'espère que là je vais y arriver. Et ça aide. Bah, je crois que c'est pour ça. Après à lire, il faut que je vérifie, etc. Donc c'est pas mal. Par contre c'est très très fin, donc ça fait que ça donne des bords très tranchants, donc il faut faire très attention. On n'a pas les épaisseurs des plaques à chaque fois. Non. Donc celle-ci. Ensuite nous avons la cale en plastique. J'aime bien la manière dont c'était positionné, de manière à faire un sandwich déjà. Donc la cale en plastique, elle permet d'ajouter de l'épaisseur quand il y a besoin en fait. Donc on ne l'utilisera pas systématiquement, c'est vraiment quand on a besoin. Et donc l'autre plaque de découpe transparente, hein, pour faire nos sandwichs. Hein. Comme n'importe quelle machine de découpe, il y a toujours deux plaques transparentes à la même taille. Et on n'a pas, par contre, vous savez, la grosse plaque là qu'on a toujours normalement dans les machines, même dans la Big Shot. Mais là, il n'y a pas celle-là, il n'y a pas besoin. Et donc, vous voyez, c'est présenté de manière à faire déjà un sandwich. Hein, parce qu'on va à chaque fois mettre notre plaque transparente, notre autre plaque transparente, et entre les deux, une de ces plaques en fonction de nos besoins ou aucune. Voilà. Ensuite, on en vient à la machine. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y avait deux prises. Hein. J'avais un peu peur là-dessus. Je ne voyais pas la prise comme ça. Donc là, vous avez la prise américaine et donc vous avez la prise européenne. Donc, c'est bien d'avoir pensé à mettre les deux. Ensuite, nous avons avec les dies qui sont inclus dans la machine. Donc ça, c'est top. Vous avez ces dies qui sont un peu particuliers. En fait, ils sont particuliers parce que ils ont une épaisseur. Alors, je sais pas si on va le voir. Je vais essayer de vous montrer ça au mieux. Mais ils sont bien plus épais au niveau de la ligne de coupe là. C'est plus long qu'un dies basique. Et d'après ce que j'ai compris, seul Gemini fait ce genre de dies. Enfin, je m'en faisais. Peut-être que depuis ça a changé parce que les vidéos que j'ai regardées, franchement, il n'y en a pas des récentes. Hein. Et ça permet de découper plusieurs épaisseurs d'un coup. De papier, de tissu, peu importe. C'est aussi l'avantage de la Gemini, c'est qu'elle coupe plusieurs types de matériaux, dont les tissus. Donc c'est vraiment plus large. Alors est-ce qu'on voit? On voit bien, d'habitude on ne voit pas aussi bien les lignes de coupe. Donc c'est vraiment plus large qu'un die classique. Donc, par contre c'est un peu dommage que j'ai toujours une plainte moi. C'est juste un petit peu dommage qu'on a un truc un peu basique comme ça. J'aurais préféré des cercles. Je me servirais plus de cercles que ce format là. Bon, mais bon, ça fait plaisir quoi. Ensuite, on a ce dies, il est juste magnifique. Trop beau. Plutôt ces dies, parce que là il y en a deux. Hein. Donc vous avez des fleurs là et cet ensemble de. Trop joli. Ah, il y en a d'autres derrière. Trop joli. Et donc derrière, vous avez de quoi faire des bordures. Donc un dies de bordure, dentelle, on va dire classique, hein. Voilà. Et cet énorme dies de bordure, mais ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Et ensuite, vous avez encore ces dies là. Donc là, il y a 6 dies. Donc un petit papillon, un love. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Thank you. Et je sais plus comment on appelle ce genre de dies. C'est un nom, mais j'ai oublié. Ah oui, il y a derrière. Ah oui, thanks, pas thank you. C'est très joli. Ensuite, nous avons un pochoir de gaufrage.
Et je crois, ça aussi c'est un truc que seul Gemini fait. Et c'est ce qu'ils appellent des pochoirs de gaufrage 3D. Et en fait, ça donne un effet, mais trop beau, quoi. La différence, c'est que c'est vraiment très marqué par rapport à un pochoir de gaufrage classique. Vous allez avoir vraiment les dessins qui vont être très... votre papier, quoi, l'effet va être... est juste incroyable. Quand j'ai vu les vidéos, je me suis dit waouh, mais il est trop beau cette pâte de gaufrage. Et en fait, après, j'ai vu que c'était 3D et que c'était une spécialité de chez Gemini, enfin de chez Crafter Compagnon. Hein. Donc, on a le dessin qu'on voit ici avec les nids d'abeilles au milieu. Et pour finir, la machine. Alors, par contre, pour la retirer, là, c'est pas. Ils n'ont pas mis les trucs pour faciliter le retrait de la machine. Ah, ça c'est pas top. Elle est lourde. Au moins on est sûr que ça bouge pas. Alors attendez, j'ai quelques petites difficultés à sortir le jouet. Désolée si ça bouge. Mais alors quelque chose que je vous conseille de faire, qui est très important, c'est de conserver le carton d'origine, mais également les protèges ici. Si vous avez un problème pendant la garantie, au moins vous pouvez renvoyer la machine en toute sécurité, parce qu'il faut savoir que si votre machine elle n'est pas bien emballée et qu'elle se casse pendant le voyage, enfin on considère qu'elle s'est cassée pendant le voyage, hein, parce que ça se trouve elle s'est cassée avant, ben vous perdez votre garantie. Donc il vaut mieux conserver tous les emballages. Ça prend de la place. Après, c'est vrai qu'on n'achète pas non plus des machines, enfin des machines, voilà, peu importe la machine, peu importe ce qu'on achète, quoi, mais on n'achète pas non plus 50 par an, quoi. Donc, on peut faire l'effort de garder quelques cartons, surtout quand une machine a un certain coût et que vous allez économiser pour vous l'acheter. Donc, ce serait bête d'avoir un souci qui peut arriver très vite, hein. Ça peut être un problème dès la première utilisation, vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas, que ça peut être au bout d'une semaine d'utilisation qu'il y a un problème ou un truc comme ça. Donc je vous conseille vraiment de conserver vraiment le carton ainsi que les protèges pour pouvoir la renvoyer en toute sécurité si besoin. Donc la machine. Ça va au niveau de l'espace. Alors j'avais un peu peur qu'elle prenne trop de place parce que vraiment là je suis déjà bien encombrée et acheter une machine de plus ça va, mais elle va passer dans mon bureau. Il y aura pile poil la place juste à côté de mon ordi pour qu'elle reste là, parce que cette machine, une fois qu'elle est installée, vous la bougez plus, hein. C'est pas la machine, vous allez les bouger tout le temps, quoi. Hop. Et vu qu'elle est lourde, elle ne bougera pas. Alors je vais poser le carton par terre, je vais le fermer pour pas que les chats entrent dedans. Voilà, donc c'est mais lourd. Je ne m'attendais pas à un truc aussi lourd. Je crois qu'elle est plus lourde que ma Cricut Maker. Vraiment, ça pèse son poids. Hein. Donc elle se présente comme ceci. Elle n'est pas large, hein, ça va. Elle prend pas trop de place, contrairement à une Big Shot et tout. Bon, vous avez les machines qui se plient là, type qui se plie, donc ça prend pas trop de place. Vous avez la Big Shot qui se plie pas. Au début j'avais hésité, je voulais prendre une Big Shot, mais j'ai pas l'espace. Clairement j'ai pas l'espace. Et franchement je voulais pas une machine. Je voulais plus mouliner. je faiblis. Ça y est. Parfois j'ai la flemme de faire certains dies parce que j'ai pas envie de passer mon temps à mouliner. Je sais que pour faire par exemple les checkers, il va falloir passer, repasser.
Et j'avais vraiment pas envie. Voilà. Donc la machine a 3 boutons, comme vous pouvez le voir devant. Elle a également un bouton ici et l'espace. Là, pour la prise. Ouais. Voilà. Donc ici vous avez pour la prise, ici vous avez pour la mettre en roue, enfin pour démarrer ou l'éteindre, comme vous l'utilisez vraiment pas du tout, mettre en veille totalement. Et ensuite vous avez les boutons ici, donc le bouton pour allumer, le bouton play pour démarrer ou pause d'ailleurs si vous avez un souci, et le bouton au retour. Donc là le retour c'est quand vous avez besoin de faire 2 passages par exemple, vous faites un aller-retour. Mais sinon la plaque elle sort complètement, les plaques elles sortent complètement par l'arrière, et puis il n'y a pas besoin de plus quoi. J'ai le chat qui tousse à côté de moi. Donc alors on va tester tout ça. Alors je vais tester ce que eux ils ont mis avec. Puis après, je ferai une autre vidéo où je teste avec les produits AliExpress, les produits Action, etc. Différents types de matériaux comme le simili-cuir et tout. Essayer de trouver les bons pour montrer, hein, parce que j'y connais pas non plus. C'est la première fois que j'ai cette machine. Désolée, c'est le chat et le carton, hein, encore une fois. Donc c'est la première fois que j'utilise ce type de machine et c'est la première fois que j'utilise cette machine. Après, ça reste au niveau de l'assemblage des sandwichs à faire, etc. Ça reste la même chose qu'on a habituellement. Donc évidemment vous avez ici dans le livret un guide qui vous permet, tu vas arrêter, oui, de lire, hein, forcément c'est le guide. Donc là c'est en anglais, il y a en français normalement, donc là je vois que c'est en espagnol. Voilà, donc là c'est en français. Donc le guide d'utilisation, la mise en route, etc. Les bêtises à ne pas faire. Voilà. Comment utiliser les cales. Et comment utiliser, donc la manière d'utiliser, comment mettre à chaque fois. Donc en fonction de ce que vous voulez découper, tissu, etc. Donc là il vous explique. Matériaux multiples, etc. Les plaques de gaufrage avec des pochettes. Ils vous disent donc comment utiliser les plaques, qu'est-ce qu'il faut mettre. Mais il faut quand même faire attention parce que j'ai vu, quand j'ai regardé les avis sur Amazon, il y avait beaucoup de gens qui avaient leurs plaques qui étaient totalement abîmées, totalement cassées dès les premières utilisations. Je pense que c'était plus de leur faute, désolée, hein, mais voilà, je pense que c'est plus une mauvaise utilisation que vraiment de mauvaises plaques, que la qualité serait pas bonne au niveau des plaques, etc. Je pense pas, je pense qu'on est sur de la bonne qualité, sur des plaques en plexi, etc. Juste ça me paraît un peu fin quand même. Je pensais que ça serait plus épais que ça. Mais bon, peu importe. Et donc il faut faire attention. J'ai donc regardé plein de vidéos. Malheureusement en français il n'y a pas des masses de vidéos. Il y a surtout des vidéos en anglais. Et bon bah c'est pas grave, hein, même en anglais, moi je m'en fiche, hein, je regarde même les vidéos en espagnol, en allemand, etc. Parfois, même si je comprends pas ce qu'elles disent, je regarde ce qu'elles font et je vois si elles font des bêtises. Parfois je compare avec les vidéos, je dis ah ouais mais cette personne elle avait fait la même chose, mais elle avait réussi parce qu'elle avait mis tel truc, elle n'a pas réussi parce qu'elle n'a pas fait ça, etc. Et je retiens évidemment ce qu'il faut faire parce que sinon ça n'a pas d'intérêt de regarder les vidéos. Et donc les conseils que j'ai retenus en premier, c'est que quand on veut faire nos découpes ou nos gaufrages, peu importe en fait ce qu'on veut faire, c'est d'utiliser les sandwichs, on va appeler ça des sandwichs, les sandwichs les plus fins. Donc on va prendre le moins de plaques possible au début, voir si ça passe, et donc rajouter au fur et à mesure de l'épaisseur s'il y a besoin de plus d'épaisseur. Mais toujours commencer par le sandwich le plus fin.
Alors, on va commencer par mettre en route. Maintenant, je me rends compte que j'ai pas pris de papier avec moi. C'est dommage, je n'ai pas mis de papier. Il fallait y rajouter aussi des petits cardstock avec pour pouvoir tester la machine. Bon, je pense que quand on achète une telle machine, on a tous du cardstock chez soi. Hein. On démarre pas directement avec cette machine-là, c'est évident. Quoique quand je vois que les personnes achètent directement une grosse une grosse machine qui coûte plus de 200 €, je me dis que finalement elles auraient pu directement acheter ça. Alors je vais la mettre comme ça parce que comme ça j'ai l'espace ici. Ici j'ai mon trépied qui gêne, donc je ne vais pas la laisser comme ça. Alors je mets en route. Hop, allez, on démarre. Voilà. Ça reste dans les tons violets. Je me demande à quoi sert ça. C'est peut-être là où il y a les vis pour pouvoir séparer la machine en deux, puisqu'on voit qu'ici il y a c'est là où la machine est reliée, au cas où il y a un problème à l'intérieur, je suppose. Donc c'est la partie qu'il ne faut pas toucher, sinon elle garantie saute. Et bon, bah, je vais aller chercher du papier déjà pour commencer. Donc j'ai pris du papier de chez Action, vous savez, le cardstock satiné là, enfin métallique comme ils appellent, qui se vend dans les petits cartons là en ce moment. Et toujours de chez Action, ça, de toute façon j'ai que du cardstock de chez Action. Alors j'espère que vous voyez bien. Donc là je vais juste faire un petit test rapide. Bon, ça comme c'est pour faire des multicouches, je vais pas tester tout de suite. Donc c'est ça qu'ils appellent comme ça, ils appellent ça dies pour multicouches. Alors, donc celui-là je verrai plus tard. Mais je vais juste couper les dies ici, voir ce que ça donne, et faire la plaque de gaufrage, voir ce que ça donne. Et après je ferai une autre vidéo avec plus de possibilités au niveau des découpes. Alors, donc comme je vous ai dit, on va commencer par faire le sandwich le plus fin. Donc je vais prendre tout simplement les plaques transparentes. Donc les deux plaques transparentes. Voilà. Hop. Donc ici vous avez la marque qui apparaît. J'aime beaucoup. Vous n'avez pas de numéro de plaque, au moins c'est tranquille, voilà, pas de chichi. Alors je vais mettre... Alors moi j'avais l'habitude normalement de mettre la feuille, puis le dice par-dessus, et puis ma plaque. Mais apparemment là il faut faire l'inverse. Mettre le dice d'abord, puis mettre son papier. Mais après je ne sais pas où je fous mon papier. On va faire celui-ci qui a beaucoup de détails. C'est une pochette dans une pochette, non. Beaucoup de plastique. Hop. Ils ont pas, je me demande s'ils vendent... Non. Après, ça c'est le cadeau. Non, j'ai eu un dice cassé. Ah non, c'est comme ça. Je sais pas. J'ai pas vu ça dans les autres vidéos. Mais le dice est en deux parties. Alors, est-ce qu'il est vraiment en deux parties ou est-ce qu'il est cassé le mien? Non, je crois qu'il est en deux parties. Ah, c'est bizarre. Enfin, j'avais pas vu ça dans les vidéos. Il me semblait que c'était un dice complet. Mais non, là, il est en deux parties. Dans le dessin derrière, on voit bien qu'il y a un trait. Donc, il est bien censé être en deux parties. Bon. Alors, j'ai jamais acheté de dice de la marque Gemini, hein, donc de chez Crafter Companion. Par contre, j'ai des dice d'autres marques. Et ils sont vendus avec
avec une plaque aimantée pour pouvoir les ranger. Donc, je me demande si, eux aussi, quand on achète les dies, il y a aussi la plaque aimantée pour aller avec. Ah, je suis tout d'un coup un petit peu moins fan hein, du fait que ce soit en 2 parties. Ça veut dire que si le dice il bouge, en fait... Pourquoi c'est en 2 parties? Ok. Bon. J'aime pas le fait que ce soit en 2 parties. C'est peut-être un détail, mais c'est un détail qui a son importance quoi, quand on veut faire un cercle entier. Alors, donc là, j'ai ma plaque transparente. Hein. Je viens poser dessus les dies. Parce que là, il va bouger. Non? Bah ouais, mais si je le mets pas bien... Bof, alors là, bof. Hein. Bref. Je mets aussi le petit avec. Vous voyez, là, on a le dice par-dessus et on vient mettre son papier comme ça. Et je ne suis pas très fan là, de faire cette méthode-là. Parce que je ne vois pas vraiment où je positionne mon dice par rapport à mon papier. Et sachant que c'est pas un dice de découpe qu'il va falloir coller ailleurs, c'est vraiment pour faire... ça va juste faire le dessin sur le papier. Ben, c'est... Bon, ben... Voyons voir. Donc là, je reprends ma deuxième plaque de découpe transparente. Et je vais venir placer le tout dans la machine. Il ne faut pas forcer, hein. Ça n'a rien fait du tout. Alors peut-être parce que j'ai pas mis play, ça m'a étonné que ça démarre sans que j'ai mis play. Ok, il s'est rien passé, donc à mon avis, il n'y a pas assez d'épaisseur. Donc je vais ajouter la plaque magnétique pour ajouter de l'épaisseur. Bon, ça m'étonne hein, parce que quand j'ai regardé des vidéos, juste les 2 plaques comme ça, c'était largement suffisant. Donc c'est pour ça qu'en fait cette plaque magnétique et avec les petits carrés, etc., parce que ça permet de placer votre dice en fonction de la taille de votre carte. Hein. Ici, vous avez donc A6, 5 par 5, A2. Pourquoi A2, ça rentrerait pas A2. Bref, donc vous avez différents formats. Et ça permet justement de placer votre papier en fonction de la taille de votre carte et de savoir où vous allez positionner le dice. Donc, je reprends donc mes dies. Je repositionne correctement. Voilà. Et ma plaque transparente. Hein. Mais ça avance pas en fait si j'appuie pas.
rien. Donc là, il y a un problème. Je vais lire le fascicule. Parce que là, clairement, il y a un problème. Parce que je peux vous assurer qu'en regardant des vidéos, plein de vidéos, normalement, je n'ai pas besoin de plus pour découper. Donc, c'est peut-être la mise en route qui je la fais mal. Peut-être qu'il faut appuyer sur play avant de lancer le truc. Parce que la plaque, elle bouge sans pression. Alors, je prends le temps de lire. Bon, d'après ce qui est écrit, j'ai pas besoin d'appuyer sur le... En fait, ça c'est vraiment juste pour mettre sur pause, quand on a besoin de se mettre sur pause. Hein. Dès que vous mettez des plaques, ça démarre et ça attrape les plaques. Et donc, il ne faut pas forcer. Donc là, c'est pour mettre sur pause et redémarrer si... en fait, je ne sais pas pourquoi on mettrait sur pause puis redémarrer. Mais bon, c'est le principe. Et donc là, le retour, hein, comme je vous avais dit. Et apparemment, pour découper les matériaux fins, il faut en plus la plaque, la cale en plastique. Donc je pensais pas, puisque j'avais vu que ça passait très bien comme ça. Donc, après, les vidéos, comme je vous ai dit, que j'ai regardées, elles ont 3 ans. C'est vraiment d'anciennes vidéos, elles sont pas récentes. Et la plaque magnétique, par exemple, était une grosse feuille magnétique basique noire, etc. Donc je pense qu'il y a peut-être eu des changements et peut-être les plaques sont peut-être plus fines. C'est possible aussi, c'est pour ça que peut-être que ça n'a pas marché du premier coup. Et bon. Alors, on recommence. Donc normalement, il faut prendre sa cale en plastique. Hein, donc la cale en plastique, c'est celle-ci. La poser sur la première plaque de coupe transparente, puis venir poser la plaque magnétique, les dies, son papier. Voilà. Et pour finir, la plaque transparente. Et normalement, c'est comme ça. Et passer dans la machine et elle va démarrer automatiquement. Ah oui, effectivement, c'est mieux. Voilà. Je me demande s'il existe un truc qui pourrait être pile à la hauteur là. Pour que ça tombe pas par terre une fois que c'est arrivé. Donc, comme n'importe quelle machine de découpe, vos plaques de plexi, quand vous les utilisez, elles marquent. Il n'y a rien d'anormal à ça. Hein. Ça, c'est totalement normal. Elles vont être usées au fur et à mesure. Voilà, donc comme ça fait un joli dessin dessus. Donc ça, c'est totalement normal. Ça a été assez rapide quand c'est passé. Hein. Je vous laisse en temps réel, avec le bruit en temps réel. Alors, si quelqu'un connaît l'astuce des lingettes, donc des lingettes assouplissantes, vous savez, vous pouvez mettre une lingette assouplissante de ce côté-là du papier. Et tous les petits résidus de papier là et tout, vont venir se coller sur la lingette. Et comme ça, ça vous évite d'avoir à prendre votre petit pic et tout retirer. Donc là, ça va, tout est resté dans le dies. Mais si quelqu'un connaît cette astuce là et l'utilise, pourrait me dire quelle est la marque que vous utilisez. Parce que moi, j'ai testé, je n'ai pas encore trouvé la bonne marque. Et donc voilà ce que ça donne. Je suppose que le milieu doit se couper. Et voilà, en fait, il a adhéré... là où il y a l'espèce de... ouais, parce que je l'ai mal positionné. Je l'avais pas bien centré pour que ça puisse le couper correctement. Bon, c'est pas très grave, je vais devoir arracher ça à la main. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi il est en 2 parties. Sauf que quand on arrache à la main, il faut faire attention à ne pas arracher ce qui ne doit pas être arraché. Mais ça donne un résultat super beau. Alors, il me reste encore un petit morceau que j'ai mal coupé. Donc voilà pour ce dice qui donne.
en deux parties. Donc vous voyez, ça fait un fond de carte en fait. C'est super beau. Trop joli. Évidemment, je vais venir récupérer, hein, je vais découper et je vais venir tout récupérer. Et pour la petite fleur, ah bah évidemment, j'ai pas pris mon petit pic pour le retirer. Alors, ah, j'ai pas pris. J'ai rien sous la main pour qui peut me servir de petits trucs là. Bon, je vais faire après, c'est pas grave. Continuons. Donc pour les dice mains, il faut mettre la cale plastique. Bon bah il faut faire ce qui est écrit en fait, hein, tout simplement. Hein. Donc là je vais devoir retirer tous les petits résidus qui sont restés à l'intérieur. Donc il faut mettre la transparente, hein, pas la transparente qui est là, la cale plastique, la magnétique. Et vous avez bien vu que sans la cale en plastique, ben, c'était pas passé. Donc en fait, ils sont très, il faut mettre le tout. Donc la plaque commence forcément à se tordre un petit peu, mais ça c'est normal aussi, il faut pas s'inquiéter, vraiment. Alors ensuite, on va donc faire le fameux gaufrage 3D. Il est dans un plastique très dur, très résistant, ça se sent. Et il est surtout très épais par rapport à une plaque habituelle, je trouve. C'est pour ça que c'est du 3D, ça va donner un effet bombé super beau. Alors cette fois je vais lire, voir quel est le sandwich idéal pour ça. Alors ici ils disent qu'il faut mettre donc la plaque transparente en haut, cale en plastique, pardon, cale en plastique en haut, et donc la plaque de gaufrage en papier, et en dessous la plaque magnétique, la cale magnétique. Je pensais pas qu'il faudrait rajouter la cale magnétique. Et donc la plaque de découpe transparente. Ok, donc faisons ça. Alors, je retire bien le résidu du papier, hein, ça m'embêterait quand même que ça reste dans la machine, on ne sait jamais, ça peut l'abîmer, je suppose. Je suis pas sûre à 100%, hein, je dis ça comme ça. Donc là, plaque transparente, plaque magnétique. Notre papier, hop, notre plaque de gaufrage avec le papier et la cale en plastique, donc celle en transparence. Voilà, donc j'ai pas tiré dessus pour la sortir, hein. Faut la retenir parce qu'en fait elle tombe. Et donc voilà ce que ça donne. L'effet il est juste sublime. Mais c'est magnifique. On voit vraiment tous les petits détails. C'est top, 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 top. Trop beau. Par contre, c'est bizarre que le papier se condole comme ça, là. Mais bon. Après, il faut couper ici pour mettre à l'échelle, hein, parce que je ne vais pas couper. Mais voilà ce que ça donne. Là, c'est toujours les papiers de chez Action, Cardstock. Par contre, on voit que le Cardstock avait presque atteint sa limite, hein, parce que... Alors, vous n'allez pas le voir, si, peut-être. Mais vous voyez, on a de la transparence à certains endroits. On dirait que le papier est sur le point de se déchirer.
Donc ça c'est pas déchiré, ça a tenu, mais c'était la limite pour ce papier là. Et le résultat il est top, que ce soit d'un côté comme de l'autre. L'effet il est magnifique. Alors là, j'adore, je suis trop fan. Il va falloir que je regarde pour des plaques en 3D là, parce que ça donne un effet magnifique. Alors si vous avez, je cherche une plaque de gaufrage hein, qui, pas forcément 3D, hein, mais une plaque de gaufrage qui fait l'effet des côtes de maïs, enfin un pull quoi, les maïs d'un tricot. Si vous avez une référence à me dire, dites-le moi. Parce que je recherche ça là, pour faire des cartes un peu de Noël, etc. Et oh là là, mais cet effet est juste top quoi. Oh là là, j'en crois pas mes yeux. Il est trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. Moi qui n'ai pas l'habitude de... J'avais acheté ma machine de découpe pour les plaques de gaufrage de base, hein. Je ne faisais pas de scrap à l'époque, c'était vraiment pour gaufrer mes papiers. Et au final, ben, je ne les gaufrais pas parce que c'était trop dur de les passer dans la machine de action là. Et là, franchement, j'ai très peu de plaques de gaufrage. J'ai une douce de chez Action, mais j'en ai pas des masses, hein. J'en ai vraiment quelques-unes. J'ai principalement acheté celle où il y avait des petits tampons avec là, pour les tampons, plus que pour la plaque. Mais là, je vais toutes les utiliser. Je vais... c'est tellement facile. J'ai rien fait. C'est la machine qui a tout fait. C'est trop bien. Je suis trop contente de mon achat. Pour le moment, parce que c'est qu'un premier test. Hein. J'ai hâte de découvrir tout ce que je peux faire avec. Hein, parce que vraiment, on peut faire plein de choses. On peut découvrir plein de matériaux avec. Elle a l'air juste top. Donc... désolée pour... mais vu que je suis tellement longue, etc. dans mes vidéos et que je ne saurais pas faire un montage court de toute manière. Donc pour cela, je ferai des découpes par la suite et je vous montrerai dans une autre vidéo ce que ça donne, etc. Quel type de papier j'ai coupé, quel type de tissu j'ai coupé, etc. Les papiers que j'ai gaufrés. Je vous montrerai le résultat. Vous préférez quel côté? Celui-ci. J'aime bien celui-ci parce que on a les nids d'abeilles qui sont bien dessinés. Et en même temps, ici, ce sont les fleurs que je préfère, quoi. Les nids d'abeilles sont plus à l'intérieur. Ici, sont plus... J'aime bien. J'aime bien les deux côtés, en fait. Voilà. Donc, voilà pour la vidéo. Ah, il faut que je vous montre ça. Bah oui, si je l'ai coupé et qu'après je ne vous montre pas. Je vais chercher mon petit bidule. Donc j'ai apporté mon petit bidule, le petit truc, moi je le fais avec ça, hein, ça vient de chez, je l'ai acheté sur AliExpress. Et donc voilà notre petite fleur, très jolie, magnifique. Maintenant que j'y pense, j'aurais pu faire tous les dies d'un coup, parce que avec cette machine, on peut faire plusieurs dies en même temps, plutôt qu'un par un. Elle arrive à s'adapter normalement à toutes les tailles, parce que parfois on a des dies qui sont plus élevés, plus gros, plus fins, etc. Et j'ai hâte de découvrir si j'arrive à découper mes dies récalcitrants de chez AliExpress, en particulier les napperons, où je suis toujours obligée d'utiliser du papier bulle et donc de forcer sur ma machine. Et c'était chiant. Donc là, je suis super contente. Je vais pouvoir couper mes grands dies que j'avais déjà, qui passaient déjà avec ma machine, comme je vous l'ai dit, mais j'étais obligée de refaire plusieurs fois, de passer plusieurs fois pour pouvoir... tout couper. Même les dies de chez Action qui sont assez longs ne rentrent pas dans la machine, donc franchement donc voilà pour cette découverte. J'espère que je vous ai montré quelque chose de nouveau si vous ne connaissiez pas, peut-être voilà, mais en tout cas pour le moment j'en suis très contente. Elle fait pas beaucoup de bruit. Je sais pas ce que ça a donné au niveau du son par rapport à la caméra, enfin par rapport à la vidéo, parce que parfois les sons sont amplifiés dans les trucs, mais elle fait pas trop de bruit, mais en tout cas ça m'a pas dérangé plus que ça. Ma Cricut Maker fait bien plus de bruit, donc ça m'a pas dérangé et voilà quoi, ça a été assez rapide. Les passages des plaques, par contre, ce qui est un peu chiant, c'est le fait que ça tombe quoi après d'un coup. Là, on l'a bien, on remarque bien quand j'ai fait la plaque de gaufrage, c'est qu'arrivé à la plaque de gaufrage, vu qu'il y a une épaisseur en moins tout d'un coup, je me demande si je devrais pas plutôt la caler vers le coin pour éviter ça, parce que
la machine, j'ai eu l'impression qu'elle, la plaque, j'ai eu cette impression qu'elle allait tomber d'un coup, alors que pas du tout. Donc je me demande s'il n'y a pas une cale qui se vend par Gemini souvent, comme une machine à coudre, on a une cale qui s'achète en plus. Donc je me dis qu'il doit y avoir un plateau qui s'achète en plus pour ça, pour éviter que ça ne tombe par terre comme ça d'un coup, et ça nous permet de faire les choses à côté. Par exemple là, je sais pas, j'aurais fait ça pendant que je passe autre chose, je mets la colle, je sais pas, je viens de décoller, je viens le coller, etc. Et sans avoir à surveiller mes plaques en fait. Mais bon, je vais essayer de voir s'il y en a. Donc écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt sur la Gemini. Je vais essayer d'en faire plusieurs pour montrer ce que je fais avec les découpes sur différents types de choses. Non, les tissus, là, je voudrais découper les tissus de simili-cuir de chez Action, voir si ça passe bien. Notamment les pailletés que j'ai achetés. Donc normalement, vous avez vu la vidéo juste avant. Ils ont mis des nouveaux pailletés qui sont des paillettes très très épaisses. Donc je vais voir. Et voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye!